Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau horoscope mensuel pour ce mois d'avril. Déjà, ça passe très vite. Franchement, janvier, février, mars, bon, on est encore en mars, hein, mais voilà, ça passe vraiment vite. Quand je dis avril, en fait, voilà, j'ai l'impression qu'on commence à passer en deuxième partie de l'année déjà. Bon, j'espère que vous allez bien. Les taureaux, donc ce sera donc l'horoscope pour les taureaux ascendant taureau, signe lunaire en taureau. J'espère donc que tout va bien, que l'hiver se termine bien pour vous. Je procède toujours de la même façon, hein, avec une carte supplémentaire maintenant avec l'oracle G pour avoir un message supplémentaire. N'hésitez pas également, il y a une promo puisqu'on fête les 3 ans de la chaîne. Ouais, ça fait déjà 3 ans. Euh, ouais, 15. Donc, je suis ravie de fêter ça avec vous. Et j'ai donc fait une promo, donc rendez-vous sur mon site que vous retrouvez à la fin de la vidéo. Alors, on va commencer sans plus tarder, voir ce que nous réserve donc ce mois d'avril pour les petits taureaux. Il me semble qu'il y a pas mal de changements en ce moment pour les taureaux. Il y a une transformation puisqu'il y a l'entrée d'Uranus chez vous et pendant longtemps, pendant 7 ans. Et ouais. Alors, les taureaux, on va regarder ensemble ce que nous réserve ce mois d'avril qui est également le vôtre ce mois-ci. Alors, on va regarder ensemble pour les taureaux la coupe. Alors, on tombe sur... Alors, on démarre avec la carte des étoiles et avec la carte des poissons. Alors, ce qui nous donne ici une forme de richesse, des situations plutôt prospères qui commencent à démarrer pour vous. Et on peut parler des transactions aussi lorsqu'il s'agit de cette association de cartes. En tout cas, tout ce que vous allez entreprendre, que ce soit professionnel ou voire même financier, en tout cas beaucoup ce qui concerne les transactions ou les investissements, voilà, ça va être soit multiple, en tout cas vos souhaits vont pouvoir se réaliser à ce niveau-là, ici, en tout cas pour ce mois d'avril. Alors, on va maintenant placer les cartes. On commence avec la carte de la faux, on a la carte de l'arbre, on a le bateau ou le vaisseau, on a les oiseaux, la carte de la clé, le serpent, les souris, l'enfant, la carte de la tour, le cavalier. La dominante, ce sera la carte de la lettre, le lys et finalement la carte du cercueil. Alors, on va maintenant tirer une carte de l'oracle G que je vais positionner à côté de la carte de l'enfant et au-dessus de la carte du lys. Alors, pour les taureaux, quel est donc le message pour les taureaux pour ce mois d'avril? Alors, pour les taureaux, allez, c'est parti. Décidément, on a la carte de l'automne encore. Oh là là. Alors, c'est marrant parce que franchement, c'est vraiment un gros paquet de cartes et c'est vraiment curieux que les mêmes cartes souvent peuvent ressortir. Donc, à vous de jouer, hein, par rapport à vos ascendants, etc. Alors, bon, je vais pas trop m'éterniser puisque la vidéo de Bélier a duré longtemps. Donc, je repars un peu sur mes discours, etc. Je vais essayer de faire au mieux pour faire un peu plus court parce que quand c'est trop long, des fois, on assimile peut-être un peu moins bien aussi. Ou alors on aura peut-être besoin de re-regarder la vidéo, etc. Alors, on va démarrer maintenant le tour de table. Le tour de table, c'est les rencontres de cartes. Allez, on a un set ici, j'ai un deuxième set ici, j'ai un troisième set et j'ai un quatrième set. Ça nous fait 4 sets et c'est assez rare. Les 4 sets, ça peut pouvoir dire
que vous pourriez aussi, amis taureaux, être victime d'une intrigue, un peu comme ça, hein. Ou encore c'est juste des commentaires désobligeants, hein. Il peut y avoir un truc comme ça autour du mois d'avril, mais sachant quand même que les 4-7 restent une association où on peut toujours parler de grossesse quand même. Il y a peut-être un désir chez vous de grossesse. En tout cas, on a la naissance. Alors la naissance comme la naissance d'un bébé, mais la naissance de projets. Et il y a l'aboutissement de projets avec les 4-7 aussi, hein. Alors, ensuite on a un 10 et j'en ai qu'un. Ensuite j'ai un valet, deux valets. Et donc j'en ai que deux. Donc ça nous... Les deux valets, en fait, c'est des inquiétudes ou du stress, hein, des petites des tensions, je dirais plus des inquiétudes, mais qui ne vont pas durer, c'est passager. Ensuite, j'ai un 9 et j'ai un deuxième 9 avec le cercueil, donc ce qui nous donne 2 9. Et les deux 9, on nous dit que voilà, ces inquiétudes et ces problèmes, ces défis, vous les surmontez largement et facilement. Ensuite, j'ai un roi ici et je n'en ai qu'un. Ensuite, j'ai une reine et j'en ai qu'une. Ensuite, j'ai un 8, un 6. Donc voilà pour les associations et les rencontres de cartes. Maintenant, on va passer à l'interprétation, aux associations de cartes. On va parler de la carte de la clé qui est une très jolie carte d'ouverture, de confirmation, de clé de la destinée, des solutions trouvées, etc. Alors là, elle est associée donc, à la carte du cercueil, donc, ce qui nous donne la fin d'une période. La fin peut-être même d'une époque, hein. La fin d'une période où peut-être que des choses n'allaient pas, etc. En tout cas, ça annonce la fin puisqu'il y a des solutions trouvées. Il peut y avoir aussi un mal-être chez vous, psychologique, hein, qui peut se terminer aussi. Vous retrouvez un moral assez bon aussi. Donc, il peut y avoir... Après, on peut aussi parler par exemple de la maladie. Il peut y avoir des traitements trouvés pour une maladie, etc. Quand je dis maladie, hein, ça peut être plein de choses, hein, attention, hein. Euh, Avec la carte du cercueil, on peut aussi imaginer qu'on accepte une perte, qu'on accepte de perdre quelque chose, voilà, parce qu'une situation se termine, etc. On est dans l'acceptation, hein, sinon après, si on va plus loin dans la santé, voilà, ça peut être des opérations chirurgicales qui sont menées avec succès en tout cas, hein. En plus, on a la carte de l'info, voilà, si on va vers la santé, évidemment. Alors ensuite, comme elle est associée aussi à la carte de la faux, on a une sorte de percée là. On a une forme de succès assez inattendu. Voilà, on a des outils en main, on a des outils nouveaux, importants. Alors, attention, hein, parce qu'on essaiera quand même de vous mettre des bâtons dans les roues. Donc ne faites pas confiance à tout le monde, j'ai envie de dire, d'autant plus qu'on a la carte du serpent. Donc, on va essayer, hein, de toute façon, de vous bloquer, hein. Après, ça peut aussi, surtout pour les hommes, j'ai envie de dire, là, ça va plus parler des hommes. Et pour les hommes, taureaux, il y a une forme de changement qui est brusque, qui se fait soudainement. Voilà, c'est brutal. Avec la carte de la faux, on a aussi la peur. La peur par rapport à un changement, hein. Mais c'est des choses qui peuvent être résolues, hein. Ne vous en faites pas. Alors, comme elle est aussi associée à la carte des oiseaux, on a des conversations, on a donc des conversations qui peuvent apporter des solutions, évidemment, on en discutera, c'est constructif. On a des réponses à nos questions. Les projets sont favorisés, donc vous allez voir dans vos discussions, tout ça, que ça commence à être... Alors, est-ce que votre partenaire, etc., ça va... vous allez pouvoir peut-être trouver ensemble des solutions, pourquoi pas, puisqu'on parle d'un couple ici dans la discussion également, hein, vous pourriez en parler en couple. Avec la carte des oiseaux, on peut résoudre des malentendus, on peut devoir aussi s'occuper de quelqu'un, hein. Alors comme elle est également associée à la carte de la tour, d'ailleurs elle la touche directement, donc on va parler de cette liberté, on va parler de cette libération. Alors ça peut être une action en justice, évidemment, donc elle est réussie a priori. On parle d'un non-lieu, en tout cas les solutions vont être trouvées puisqu'on a la carte de la clé de toute façon, et pourquoi pas par des autorités, hein, ça peut être plein de choses, les autorités. Avec la carte de la tour,
On peut aussi parler par rapport à des procès, tout ça, on parlera plus de séparation et de divorce là, hein, si on est dans ce type de situation évidemment. Bon, on va parler de la carte de la lettre qui est dans la dominante quand même. Donc la carte de la lettre apporte des nouvelles, bien sûr, des messages, des documents, des décisions, des conclusions, des diagnostics, etc. Alors avec la carte du vaisseau, ça peut parler, ça peut avoir un lien avec des messages qui concernent de l'argent. Ça peut être des relevés de compte bancaires, etc. Alors, ça peut être aussi par rapport à des billets d'avion, des visas. En tout cas, il peut y avoir une forme de correspondance par rapport à l'étranger. On peut aussi parler de permis de conduire, et ouais. Donc en tout cas, c'est du courrier qui peut venir donc de l'étranger, plein de choses comme ça. Euh, Ensuite, elle est aussi à côté de la carte de l'enfant, donc, alors soit on parle carrément et concrètement de faire part de naissance, de bonnes nouvelles qui arrivent, qui sont en cours de toute façon, des nouvelles d'un enfant, des photos, etc. Après, avec la carte de l'enfant, ça peut être des nouvelles d'un enfant, des nouvelles qui concernent un enfant, des échanges concernant un enfant, etc. Donc, euh, quoi qu'il en soit, on a des nouvelles d'enfants. Mais on a aussi des nouvelles par rapport à des documents importants, que ce soit pour un permis, pour des papiers de voyage, de billets d'avion, etc. Tout ça, c'est ce qui va, c'est ce qui va, c'est ce qui va, en tout cas ici, ce mois d'avril, ça va bouger à ce niveau-là, en tout cas, des documents à remplir, etc., des formulaires par rapport à des papiers. On va parler de la carte des souris. La carte des souris étant une carte de perte, de vol, de stress, de pénurie, de manque de quelque chose. Bon, elle est à côté de la carte du vaisseau, donc, alors là, soit on parle d'une voiture qui est cassée, etc. hein, soit on parle d'un voyage qui va stresser, un petit voyage court. C'est un déplacement qui pourrait éventuellement alors, pas du tout être désagréable, mais qui peut vous stresser en fait. C'est peut-être aussi un voyage qui coûte cher, hein, aussi. Alors, attention à la perte d'argent à ce niveau-là, par rapport peut-être à un voyage, etc. Ça peut être cher. Par exemple, quand on dit vol, c'est pas quelqu'un qui va vous voler de l'argent, mais ça peut être quelque chose qui coûte trop cher aussi. Ensuite, la carte des souris est également associée à la carte de la faux. Donc, bon, le stress ne va pas durer longtemps de toute façon, puisqu'on voit ici aussi des décisions assez radicales. On extermine tout ce qui est nuisible, en quelque sorte. On peut aussi mettre fin à ce gaspillage. En tout cas, sachez qu'il y a une sortie d'argent assez imprévue. Et attention à cette sortie d'argent, hein. Vous allez décider justement d'arrêter de faire du gaspillage par rapport à ça. Alors, ça peut aussi être la peur de manquer, hein, tout simplement. On a peur de manquer d'argent. Alors, elle est aussi associée à la carte de l'arbre. Donc, alors, on peut penser qu'on a une santé qui se dégrade petit à petit, mais c'est pas bien méchant, hein. Ça peut peut-être toucher les intestins, tout ça. Ça peut peut-être par rapport à ça. Il peut y avoir quelque chose qui peut vous ronger de l'intérieur aussi, avec la carte de l'arbre. Ça peut être une forme de stress, hein. La maladie, ça peut être du stress qui est causé justement par ce manque, hein. Vous avez peur de manquer, donc ça crée un stress chez vous qui pourrait éventuellement euh, monter petit à petit, hein. Ici, elle est aussi associée à la carte de la lettre, donc évidemment, on a des documents qui vont peut-être manquer, on va soit en perdre, etc. Ça peut être aussi des factures qui arrivent, des lettres qui sont égarées, hein, on peut perdre des lettres aussi, hein. Donc, ou des documents, des papiers importants. Alors, on peut aussi parler d'un préavis quand on a ce genre de groupe de cartes-là. Alors, sinon, ça peut être un document qui va mettre un terme à une situation aussi. Avec la carte de la lettre, on imagine toujours que c'est quelque chose que l'on a perdu. Ça peut être des papiers, hein, qu'on perd, qu'on cherche. En tout cas, attention à ça, parce qu'il y a quelque chose que vous allez soit manquer, soit perdre, en tout cas. On va continuer, on va parler de la carte de la tour, qui est associée à la carte des oiseaux.
Donc toujours ces discussions juridiques. Sinon ça peut être le fait de discuter du passé, etc. Ça peut être également ce séjour à l'hôtel ou séjour quelque part en tout cas. Avec la carte des oiseaux, attention à la communication également. Alors c'est surtout au sein du travail, je dirais. C'est pas familial, c'est pas avec les autres, les amis, etc. C'est plus au sein de l'entreprise ou dans le milieu du travail. Là, il faudra peut-être faire un petit peu attention à ce niveau-là. Sinon, voilà, on va avoir des discussions avec les autorités aussi. Hein. Il y a toujours pour ceux qui sont peut-être en instance de divorce, etc., il va y avoir des discussions, on peut aussi revenir sur le passé, etc. Et il y a toujours l'enfant qui revient aussi, donc ça peut être des sujets, des conversations au sujet des enfants. Alors, elle est également associée à la carte d'Ulysse. Donc, ce qui veut dire ici que l'on peut parler d'un avocat, d'un juge, en tout cas d'un homme qui a le pouvoir. Ça peut être une autorité positive ici, hein, c'est positif. Euh, on peut aussi imaginer que l'on a un patron, soi-disant haut placé aussi. Il y a quelqu'un de pouvoir autour de vous en ce mois d'avril. On va parler de la carte de l'enfant. La carte de l'enfant associée à la carte des oiseaux. Alors toujours, il peut y avoir des discussions par rapport à un enfant ou avec son enfant, etc. Il peut y avoir quelques querelles aussi. Ça peut aller jusqu'aux querelles. On peut se disputer à cause d'un enfant, à cause des enfants. Il y a une forme de mésentente avec un enfant ou par rapport à une situation d'un enfant ou de vos enfants. Après, si on parle de l'enfant même, on peut parler d'un enfant colérique, d'un petit diable, d'un enfant qui se sent harcelé, d'un enfant qui est quelque part, hein, qui se sent comme s'il était maltraité. Voilà, quelque chose comme ça. Il y a une forme d'autorité qui ressort ici et cet enfant peut-être rejette cette autorité-là. La carte de l'enfant associée à la carte de l'oiseau, on peut aussi parler simplement de malentendus, mais temporaires. Hein, et j'entends bien ici. Donc avec l'enfant, en dépit donc de la communication ici. Alors avec la carte d'Ulysse, on parle de l'éducation justement des enfants ici. On peut parler d'un enfant qui est plus âgé, un enfant qui voudrait être loyal, honnête. On est dans la loyauté, dans l'honnêteté. C'est pas un enfant qui voudrait être loyal. Il a vraiment cette impression d'être, lui, il a l'impression d'être honnête, lui ou elle. Hein, a l'impression d'être dans la loyauté, dans l'honnêteté, donc il y a une forme d'injustice chez cet enfant également. Après, on peut aussi parler de syndicat du travail, de tribunal, tout ça. Donc on est dans l'éducation des enfants, on en parle ici. Avec la carte d'Ulysse, c'est un enfant qui est protégé, un enfant qui est sage, dans le fond qui est sage. Voilà, quelque chose le dérange ici. Voilà, donc c'est un enfant loyal et sage. Et oui. On va parler de la carte des oiseaux, puisque des oiseaux, c'est la discussion, c'est la communication, c'est aussi le couple. Hein, c'est les ragots, c'est plein de choses, c'est des messages. Bon, là, elle est associée à la carte de l'enfant, pareil, hein, c'est la même chose, sauf que là, on peut rajouter dans ce groupe de cartes, dans cette position de carte en tout cas, on peut rajouter qu'il y a ici des taxes, des contributions, des procès à régler. Il y a vraiment des espoirs de grossesse quand même. Hein. Alors vous espérez peut-être tomber enceinte, vous avez envie, vous commencez à penser, etc. Il peut y avoir un truc comme ça puisqu'on est pas mal dans... en tout cas pour celles qui sont dans ce genre de situation, tout le monde, tous les taureaux ne vont pas vouloir tomber enceinte ou vouloir un bébé, etc. Mais en tout cas pour celles qui ont une très forte envie, eh bien l'envie va vraiment se confirmer hein, ce mois d'avril encore plus. La carte d'oiseau avec la carte de l'enfant, c'est pareil, hein, il peut y avoir ce malentendu, etc. Vice versa. Alors, elle est aussi associée à la carte de la tour, donc toujours pareil, tout ce qui est procès à régler, discussion juridique, etc. On parle d'un lieu public, d'une grande salle, etc. Avec la carte de la tour, on peut aussi imaginer que la communication est toujours mauvaise dans le travail. Hein. N'oubliez pas. Avec la carte d'Ulysse, on a des problèmes professionnels qui vont se résoudre vite fait, assez vite, et par eux-mêmes. Hein, vous n'aurez pas trop d'efforts à faire, ça va se résoudre facilement. Vous n'avez pas à faire grand-chose, ni d'agressivité, ni d'impulsivité, ça va se résorber tout seul. Avec les cartes d'Ulysse, on peut imaginer de longues discussions aussi. Alors, ça peut être un couple
qui discutent, un couple honnête l'un envers l'autre. Un vieux couple, je parle des vieux couples là. Quand je dis vieux, voilà, ça fait longtemps que vous êtes ensemble, etc. Hein. Je parle pas de vieillesse, vous avez 70 ans, etc. Quand bien même. Ça peut être, voilà, on a des conversations sereines, en tout cas, des dialogues seront paisibles, quoi qu'il en soit, en cette fin de mois d'avril, ici. On va continuer avec la petite carte de la faux qui est quand même très importante, a priori ce mois d'avril. On pourra souligner ici la fin de quelque chose, de brutal, la rupture de quelque chose. Elle signifie aussi au niveau du temps la saison de l'automne, d'autant plus qu'en plus on a sorti la carte de l'automne ici. Donc c'est une carte qui nous parle de rupture qui peut être temporaire. On peut aussi parler de l'inexpérience, des peurs, de l'insécurité, etc. Alors ici, avec la carte des oiseaux, on imagine qu'il y a toujours ce malentendu, mais c'est vraiment lié à cette forme d'insécurité que vous avez vis-à-vis de votre situation. Il y a une forme d'insécurité qui fait que ça peut créer des malentendus en fait. Alors, il ne faudra pas se soucier de ce que les autres pensent ou de ce qu'ils vont dire. Hein, puisque ici on a pour ceux qui se séparent, on va en parler, hein, on va parler de séparation, comment on fait, etc. Hein, on en parlera. Avec la carte de l'enfant, il y a quelque chose de nouveau quand même qui arrive. Il y a de nouvelles idées aussi, des idées fraîches. Vous avez de nouvelles inspirations également. Hein, on parle toujours de préavis, de fin de bail, de changement brusque aussi pour un enfant. Hein. Ça va être un peu brusque, ça va un peu le bousculer quand même. Hein. Euh, on peut parler aussi de cet enfant qui est inexpérimenté, puisqu'on parle de la naïveté d'un enfant qui est craintif de la situation également. Hein. Il peut en devenir craintif. Alors elle est aussi associée à la carte du vaisseau, donc alors, il y a l'idée ici de prendre ses distances. Alors après, ça peut être toujours ce voyage. Hein. On peut prendre des distances avec nos enfants, hein, parce qu'il y a un voyage. Il y a un changement qui est assez brusque. Bon, en tout cas, on a vraiment cette distance par la séparation, quoi qu'il en soit. Bon, ensuite, elle est également associée à la carte de la tour. Donc, toujours cette libération, etc. Hein. Les verdicts qui tombent, les problèmes. Alors, il y a des problèmes juridiques de toute façon, puisque vous êtes encore dans cette procédure, dans ces instances de divorce, etc. On parle de se séparer. Avec la carte de la tour, il peut y avoir une forme d'isolement aussi. Pourriez vous isoler un petit peu des autres, vous isoler un peu du monde aussi. Avec la carte de la tour, on peut imaginer que ce soit des obstacles qui émanent justement de cette institution, enfin de cette, je sais pas, c'est un bâtiment, je sais pas c'est quoi, mais c'est un obstacle pour vous, hein, puisqu'il va y avoir de toute façon une forme de séparation brutale, de distance de prise, etc. Alors, on a quand même la carte de la clé, donc c'est un succès inattendu. Peut-être ce verdict va tomber favorable pour vous ici, hein, puisqu'on parle de brusques changements pour quelque chose de mieux. Attention, je ne suis pas en train de dire que plein de choses vont vous arriver de mal. C'est un brusque changement, ça va bousculer, voilà, on va casser un peu les codes, j'ai un peu l'impression. Avec la carte de la clé, il y a toujours cette peur, hein, même si ça va trop vite en fait. Il y a cette peur-là de ce changement, cette insécurité en fin de compte. Hein, le verdict tombe, ça va vite, etc. On discute, machin. Ça va un peu dans tous les sens, donc il y a cette forme d'insécurité, ça va trop vite pour vous en fait. Vous qui êtes assez calme et assez stable, vous n'aimez pas tellement les changements, vous réfléchissez beaucoup, peut-être parfois trop longtemps avant de vous décider. Hein, voilà. Là, si on vient parler de la carte du cercueil, qui est une carte de fin, de transformation, de fin d'un cycle, d'élimination, de manipulation aussi, pourquoi pas, de force, mais aussi de pouvoir ici. Alors, avec la carte de la clé, ici, on a l'idée de la fin d'une période qui était dure pour vous, hein, puisqu'on a des solutions ici.
On a également, comment je pourrais dire ça? On a toujours cette acceptation de perdre cette situation aussi, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et avec la carte de la tour, il y avait comme... Alors, je ne sais pas si on parle de prison même ou d'isolement. Il y a une forme d'emprisonnement ici, puisqu'on voit la libération. Hein, il y avait cette forme d'isolement, d'emprisonnement. En tout cas, il y a la fin d'une procédure. Hein. Il y a quand même cet isolement. Hein. Vous pourriez être isolé par rapport à cette situation, hein, ici. Euh, Puisque ici on peut parler d'ambition, on va commencer ici à avoir des ambitions, des nouvelles ambitions. Alors réfléchissez bien, donc vous qui le faites assez bien, hein, réfléchissez bien à ces ambitions par rapport aux entreprises, à des agences, etc., qui sont peut-être trop, des fois trop influentes. Essayez de réfléchir, isolez-vous, peut-être que justement vous avez besoin de vous isoler parce que vous allez peut-être vous laisser influencer et parfois, c'est mieux de faire son propre choix quand même. Hein. On va parler de la carte du serpent, qui est associée également à la carte du cercueil. Donc toujours la fin des problèmes, la fin par rapport pour une femme, surtout pour les femmes. Alors on a vu les hommes tout à l'heure, mais aussi pour les femmes au final. Euh, alors, ça peut être quelqu'un, c'était peut-être une femme autour de vous que vous allez pouvoir maîtriser désormais. Hein, c'est peut-être aussi une femme qui avait un état un peu psychologique qui nécessitait peut-être une aide ou quelque chose comme ça. Bon. La carte du serpent associée à la carte du cercueil, on peut aussi parler d'une illusion qui est perdue également. Hmm. Associé à la carte de la faux, on va vraiment mettre fin à un trouble. Hein. Après, si on parle de la santé, on parle d'une opération pour une femme, etc. En tout cas, il y a des ruptures avec des personnes. Tout ce qui est fausseté, méchanceté, etc., où vous avez été la victime, et ben tout ça, ça va être mis à jour et votre bon droit va être respecté de nouveau. Donc ça, c'est vraiment pas mal du tout. Avec la carte de la faux, voilà, ce sont des peurs qui sont encore une fois de plus imaginées ou imaginaires, etc. Il faut aller plus loin que la peur. On nous dit toujours que là où vous avez peur, et ben c'est là où il faut aller. Alors ensuite, elle est aussi associée à la carte de l'arbre, donc on peut dire que ce sont des mauvaises herbes ici dont vous allez vous débarrasser. Il y a de la jalousie, il y a des envies, alors des envies bien enracinées en plus, hein. Donc soyez prudents, de toute façon on voit que vous allez pouvoir maîtriser tout ça. Associé donc à la carte de l'arbre, bien c'est pareil, hein. On a, oui donc à la carte de l'arbre, euh, on a une forme de, on avait en tout cas, puisqu'on est dans le passé, on avait une forme de résistance assez faible par rapport à cette personne. Et là, ça va changer. Hein. On avait du mal on n'avait pas assez d'emprise sur cette personne. Et puis finalement, là, ça va se décanter. Voilà, ça c'est bien. Avec la carte donc de la clé, et ben voilà, l'ennemi est maîtrisé. Une femme trouve, enfin vous les femmes, allez trouver des solutions euh, par rapport à cette personne ici qui était nuisible pour vous a priori. Donc, il y a certes la présence d'éléments troubles mais qui ne vont pas apporter à conséquence ici. Donc, le conseil ici pour prêter plus d'attention aussi à son apparence. On vient ici, là c'est un conseil, c'est un petit message en plus. Des solutions peuvent venir d'un rêve ou d'une image, etc. Hein. C'est ce qu'on vous dit ici. Hein. La carte de l'arbre, pardon, associée à la carte de la faux, alors soit on parle de la santé, on parle toujours de la chirurgie, etc., parce qu'on s'est cassé quelque chose, etc. Bon, ici on a aussi des petits ennuis de santé, ça peut être des maux de dents aussi, et oui, dans la précision, si on va dans la précision, ça peut être des maux de dents. Avec la carte de la faux, on peut aussi imaginer toujours cette peur, la peur de tomber malade aussi, ça peut être ça. Hein. Alors, associé à la carte du vaisseau, on a, alors soit on voyage pour aller voir une personne qui est malade, soit on parle toujours de ce déplacement,
de cette prise de distance qui est beaucoup plus saine pour vous, en tout cas à vivre. Ça peut aussi parler, ça peut aussi parler de l'argent aussi dans ces cas-là, des fois. Et là, on peut parler de dépenses médicales ou encore, ça peut être des finances qui ne sont pas en ordre aussi. Il faudra remettre un petit peu tout en ordre au niveau des finances. Bien qu'on n'en parle pas beaucoup, hein, parce que ici dans les domaines, on a surtout la santé qui ressort et la santé et le côté professionnel un petit peu dans la coupe également qui était ressorti. Hein. Donc la carte de l'arbre. Associée à la carte du serpent, pareil, j'ai dit tout à l'heure, ça peut être une femme qui est médecin, ça peut être des microbes, des virus, tout ça, ça peut être des petites infections, on met toujours sa santé en doute, on a l'impression d'avoir toujours des troubles, que ce soit digestifs, des maux de dents, des petites choses comme ça à droite à gauche, donc on a peur, on se sent un peu pas du tout en sécurité par rapport à la santé, on a l'impression qu'on est faible en fait. Voilà, vous êtes à un moment donné où vous posez des questions avec la carte du serpent, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, donc je ne vais pas me répéter. Ensuite, avec la carte de la clé, eh bien, bon, là, on a de toute façon nez et crainte, hein, puisqu'on a toujours ce rétablissement hein, qui revient, puisqu'on a toujours ces formes d'illusions, d'imaginaire, etc. Vos problèmes, peut-être que vous commencez à somatiser vous aussi. Peut-être dû à l'arrivée de Uranus. Alors, puisqu'on vous dit ici que vous n'avez pas vraiment de problème de santé, hein, ici, puisque de toute façon il y a l'amélioration significative de votre santé ici. Donc, suivez des thérapies, faites plein de petites choses comme ça, voilà. Ici, il y a vraiment le conseil de mieux s'occuper de sa santé aussi. Il est peut-être temps, amis taureaux, de prendre du temps vraiment pour vous, mais vraiment pour vous, pas une heure ou deux. Prenez du temps pour vous. Pensez à vous, même si vous avez des enfants, etc. Hein, on pense toujours à eux avant, mais c'est vraiment important hein, de penser d'abord à ça. De toute façon, vous allez avoir un déclic, vous en aurez marre, et vous aurez compris qu'il est temps de vous occuper de vous tout simplement. La carte du Verseau, ici, du vaisseau, je vais y arriver. C'est peut-être un lapsus, hein, Verseau, j'ai dit. Alors, la carte du vaisseau, ici, est accompagnée de la carte de l'enfant. Donc, alors, avec la carte de l'enfant, c'est toujours un petit voyage, c'est peut-être un jeune étranger, un renouveau, un petit changement, mais surtout, alors ça peut être le voyage d'un enfant aussi. Hein. Bon, après, sinon, ça peut surtout vouloir dire que ce sont des formalités administratives par rapport à un voyage, ça peut être des passeports, etc. Donc, vérifiez bien ça maintenant, peut-être. Regardez, parce que parfois, voilà, hein, c'est périmé et on est déçu. Du coup, le voyage est annulé. Moi, je sais que j'ai 2 personnes autour de moi qui s'est arrivé et c'est vraiment très dur à vivre hein, quand on se prépare, je vous assure. Vérifiez bien tous vos papiers, les dates, tout et tout et tout. Parce que des fois, on oublie ce genre de choses. Pas des fois, tout le temps. Alors, le vaisseau, et non pas le verso, associé à la carte de la faux. Alors, attention, donc, il n'y a pas zéro risque hein, que ce voyage soit annulé. Hein. Donc, vraiment, regardez maintenant. Si vous avez un voyage prévu pour avril. Alors, sinon, on prend de la distance. On prend ces distances après une rupture. Voilà. Ensuite, avec la carte de la faux, la carte du vaisseau et la carte de la faux, il y a toujours cette forme d'insécurité. Alors attention au comportement immature aussi. Concernant l'argent, hein, attention, il y a vraiment un risque financier ici, qui vient toujours faire une petite piqûre de rappel dans le tirage, j'ai l'impression. Alors, accompagné de la carte des oiseaux, on parle d'un avion. On va parler d'un voyage, de vacances. On peut aussi penser à un appel international, si on va encore plus loin. En tout cas, on va discuter à propos de ce déplacement, de ce voyage, etc. Concernant l'argent, il y a beaucoup d'agitation pour peut-être pas grand-chose. Hein. Donc essayez de vous concentrer un peu sur l'argent, hein, de ne pas faire de bêtises. Ici, à côté de la carte de la lettre, et ben c'est pareil, tout à l'heure je parlais d'un visa, de billets d'avion, des informations par rapport à un voyage, des nouvelles qui viennent de l'étranger, etc. Donc voilà, ce sont des messages qui peuvent concerner l'argent, qui peuvent avoir un lien avec l'argent en tout cas. Des relevés de comptes bancaires et tout ça et tout ça. Et donc, on va terminer ce tirage avec la carte du cavalier qui se trouve donc ici.
Et la carte du cavalier donc, qui est associée à la carte de la santé, donc ici. On peut avoir donc des conversations par rapport à la santé, évidemment, bien sûr, vous allez en parler. Euh, Sinon, voilà, ce sont des informations qui sont liées à la santé, à votre santé. Après, par extension, on peut parler qui sont liées à votre vie antérieure. On va parler de notre forme également, de devenir plus saine, de trouver des solutions, etc., etc. Puisque on a appris ces derniers temps pas mal de petits problèmes de santé chez nous. Je parle de vous les taureaux. Donc, vous avez envie d'améliorer tout ça. Vous avez dit pourquoi j'ai ça maintenant, etc. Parce que je ne fais plus ça, parce que je devrais peut-être faire ça, etc. Associé à la carte du serpent, ici c'est différent. On va peut-être plus parler de mensonges. Alors, on va dire que c'est quand même plus dans le passé ou dans le présent, tout ce qui est ici. Alors, il y a eu peut-être des mensonges entendus, vous avez entendu, ou racontés après ça. Hein. Il y a de faux messages ici, il y a des nouvelles d'une femme, attention aux nouvelles rencontres ces derniers temps là. Hein, il y a pas mal de mensonges. C'est une personne qui vient, mais qui peut provoquer de la jalousie aussi, là. Alors, avec la carte des souris, il y a des nouvelles qui vont vous stresser, ces nouvelles-là, là. Il peut y avoir une personne qui se fait attendre aussi, ou encore c'est toujours par rapport à quelque chose qui va coûter très cher, ou encore c'est une situation qui a peut-être du mal à bouger ici, puisqu'on va manquer de quelque chose là. Je ne sais pas de quoi, mais il va y avoir un manque, soit au niveau de l'argent, soit au niveau des papiers, quelque chose comme ça. Donc voilà pour le tirage des cartes de Mademoiselle Normande. J'espère ne pas avoir été trop longue, hein. J'aime pas quand je suis trop longue. Alors, on va passer maintenant à la carte numéro 55 de l'oracle G. Et donc là, alors, ce sont des événements qui ont un lien peut-être avec l'automne 2018 ou encore qui vont avoir un lien, qui vont se concrétiser en automne 2019. En tout cas, il y a le mot automne, il y a la saison de l'automne, mais pas que. Puisqu'au niveau de la santé, ça nous parle de grande fatigue. Donc encore une fois, ça vient résonner avec tout ce que je viens de dire. Des événements importants dans votre vie qui vont arriver à l'automne prochain, certainement. Alors peut-être que c'est une grossesse et que vous allez accoucher en automne, etc. Ça y est, ma voix commence à se dérailler. Ensuite, il y a le fait, amis taureaux, le conseil, c'est qu'il ne faudra pas négliger les choses, il ne faudra pas laisser tomber en cours de route certaines choses que vous avez en tête aujourd'hui. Et ne restez pas sur vos vieilles habitudes. Euh, Attention à ne pas trop vous renfermer, parce que vous le faites en ce moment. Donc essayez un peu de vous réveiller un petit peu, de vous secouer, de vous faire violence aussi. Voilà, c'est ce qu'on nous dit, c'est ce que la carte nous dit. Hein. C'est pas moi, hein, c'est la carte. En tout cas, sachez, amis taureaux, qu'il y a l'achèvement de quelque chose. Il peut même y avoir la fin d'une époque, là, à partir de maintenant. Il y a la fin de quelque chose et on nous parle au niveau de la durée de 3 mois. Donc peut-être que à compter du mois d'avril, il va y avoir 3 mois pour que cette époque se termine et que vous la laissiez au passé. Professionnellement, ici ça peut être des métiers liés au bois et ses dérivés, évidemment. Sinon, ça peut être des contrats saisonniers qui ne durent pas, des contrats intérimaires et tout ça. Alors, ça peut aussi être une personne qui approche de la retraite ou qui pense peut-être à travailler moins aussi. Hein, vous pensez, vous essayez de trouver des solutions pour travailler un peu moins ou d'une façon différente. Au niveau des sentiments, les sentiments s'étiolent petit à petit, s'envolent, se dégradent un petit peu, on va dire. Il ne reste peut-être pas grand-chose dans ce couple. Sinon, ça peut simplement dire que vous êtes un ancien couple que vous vous connaissez déjà, que voilà, ça s'est transformé en autre chose, tout simplement. De toute façon, la carte de l'automne nous parle de faire le vide. Hein, vous êtes en train de vous dépouiller, de vous mettre à nu avant de revivre en fait. L'arbre se met à nu pour ensuite refleurir.
Donc, il se pourrait que vous fassiez le vide et ça fait du bien de faire le vide, ne l'oubliez pas, ce n'est pas quelque chose de triste, au contraire, ça fait du bien. Vous allez délaisser effectivement des choses qui vous sont inutiles, en tout cas qui vous ne servent plus aujourd'hui en tout cas, que ce soit matériel, spirituel, mental, tout. Vous, vous allez avancer autrement, vous allez pouvoir vous débarrasser de tout ce qui vous donne de la nostalgie par rapport à votre passé. Il est temps de passer à autre chose de toute façon. Quelque chose de nouveau est en train d'arriver qui va vous requinquer un petit peu, quoi qu'il en soit. Voilà, ami taureau pour la carte de la carte de l'automne que je sens assez souvent d'ailleurs. Je crois que je l'ai sortie pour les béliers hier, bah oui, bah oui. Donc voilà, bon, pour moi aussi, hein. Période de nudité. Voilà, donc, cher ami taureau, j'ai donc terminé pour ce tirage. J'espère qu'il vous a plu, que j'ai pas été trop longue. J'aime pas quand je suis trop longue. N'hésitez pas à consulter votre ascendant si il vous manque des informations, peut-être par exemple par rapport à l'amour. Et votre signe lunaire, pourquoi pas. Bien sûr, si vous avez des questions précises, vous n'avez toujours pas des réponses dans les vidéos, eh ben, je vous invite à me consulter, à venir me consulter. Vous avez tout dans la barre d'infos, en bas, dans les commentaires. Et à la fin de la vidéo, vous avez un lien, vous cliquez et vous tombez directement sur mon site. Voilà, chers amis taureaux, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao!